Bonjour, j'espère que vous allez bien et si vous allez pas bien, je prie que la présence du Seigneur aujourd'hui vous apporte beaucoup de paix, beaucoup de joie et beaucoup de réconfort. La parole de Dieu est remplie de consolation et en méditant la parole, elle nous donne la consolation dont nous avons besoin, la force dont nous avons besoin, l'inspiration dont nous avons besoin. Et cette semaine, j'avais prévu de faire une nouvelle série, une troisième série, questions, réponses, prières. Donc je m'étais préparé pour cela. Et ce week-end, en fait, j'ai senti dans mon cœur qu'il fallait plus aller en inspiration. Donc ce sera dans plusieurs semaines la troisième série de questions, réponses, prières. Et cette semaine, je vais vous proposer de prendre votre Bible, si vous l'avez proche de vous, de prendre la Bible et on va ensemble méditer, demander au Saint-Esprit de nous inspirer sur sa parole. Et ce que je vais faire, je sentais de le faire ainsi pendant cette semaine. Je vais prendre 3 passages différents, un peu entre guillemets au hasard, et 3 chapitres différents. Les chapitres vont s'afficher devant vous. Donc le numéro des chapitres, on va regarder un peu ensemble de quoi parlent ces chapitres. Et je vais en choisir un sur lequel on va méditer ensemble. Donc je vais certainement lire le chapitre et puis vous exhorter, encourager, voir ce que le Saint-Esprit peut nous dire. Et ensuite, on va prier sur les pensées que le Saint-Esprit nous donne. Puisque toute écriture est inspirée de Dieu et elle est utile. Cette parole est utile et vous connaissez Jean 3,16, le verset le plus connu de la parole. Mais la Bible nous dit aussi dans le livre de Timothée, dans 2 Timothée 3,16, « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit préparé et adapté à toute œuvre bonne. » Adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc, toute écriture, ça veut dire qu'on peut prendre n'importe quel passage de la parole de Dieu et être convaincu que cette parole, elle est inspirée de Dieu. Elle est utile pour nous enseigner, pour nous convaincre si on en a besoin, pour nous redresser, donc nous remettre droit dans certains domaines de nos vies et pour nous éduquer dans la justice. Et le but, c'est qu'on soit adapté, qu'on soit préparé pour toute œuvre bonne. Alors nous voulons prier ensemble et là où tu es, c'est comme on est dans un cœur à cœur. Prions ensemble et je t'encourage à prier, à demander au Saint-Esprit de te parler pendant qu'on va lire le passage, le chapitre choisi ensemble, que le Saint-Esprit te parle pour ta propre vie, pour les circonstances de ta vie, passée, présente, future. Merveilleux Saint-Esprit, nous te demandons de nous diriger, de nous inspirer. Tu es l'Esprit de vérité. Tu nous conduis dans toute la vérité. C'est toi qui nous rappelles les paroles de Jésus. Tu rends vivante la parole. C'est toi qui nous montres les choses à venir. C'est toi qui étais la colonne de nuée et de feu devant le peuple d'Israël. C'est toi, précieux Saint-Esprit, qui a rempli hommes et femmes qui étaient dans la chambre haute. Tu les as remplis de toi. Tu es tombé sur eux. 3000 âmes ont été sauvées ce jour-là. Tu as été partout. Tu es partout. De la Genèse à l'Apocalypse, Saint-Esprit, tu es présent. Tu es l'Esprit de Jésus. Il était avantageux que le Seigneur s'en aille parce qu'il fallait que tu viennes en nous et que tu puisses nous conduire de façon individuelle. Et nous te demandons alors que nous allons ouvrir la parole, rends nos cœurs sensibles. Dis au Seigneur, comme tu peux le faire tous les matins en méditant pour toi-même la parole, rends-moi sensible, Saint-Esprit. Rends-moi sensible. Tu peux dire, Père, rends-moi sensible à ton esprit. Parle-moi, conduis-moi et dirige-moi. J'ai besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tellement besoin de toi. Toute ta parole est utile.
Toute ta parole est inspirée. Alors conduis-moi, Saint-Esprit, et parle-moi. Amen. Alors on va faire les choses dans la simplicité, comme si on était ensemble dans votre maison, dans un temps de méditation matinale. Et que le Saint-Esprit puisse nous conduire. Donc je vais ouvrir la parole et s'afficheront sur l'écran donc, les 3 chapitres qui sont, sur lesquels je vais tomber. Donc si vous avez votre Bible, il y a le livre de 1 Chronique. Donc 1 Chronique, vous pouvez aller avec moi. 1 Chronique au chapitre 15. Dans 1 Chronique au chapitre 15, ici c'est l'arche qui est transportée à Jérusalem. Donc je vois l'organisation du service divin. Donc David va dire que l'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel. D'ailleurs, on avait dernièrement parlé à ce sujet, je crois, sur la colère de Dieu qui s'était enflammée contre Uza. Et donc après, on voit Michal qui va se moquer de David alors qu'il est en train de danser de toutes ses forces devant le Seigneur. Ésaïe chapitre 48. Ésaïe chapitre 48, c'est notre deuxième passage. Alors j'ai comme un sous-titre du chapitre « Dieu, Seigneur de l'histoire ». Et dans ce passage, j'ai un verset que j'ai mis en fluo, je ne sais pas quand, il y a des années sûrement. « Moi, j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. » On va prendre un troisième passage. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22. Si vous avez votre Bible, vous pouvez aller aussi rapidement voir dans Matthieu chapitre 22. Là, c'est la parabole des noces. Donc avec cet appel à venir à prendre le repas du Seigneur, les noces en tout cas. Et cette conclusion, il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Ensuite, il y a un deuxième passage sur l'impôt à César. Rendez à César ce qui est à César. Un troisième passage sur les Sadducéens et la résurrection. Et vous savez, cette question d'un chef religieux qui disait « mais si un homme meurt et donc sa femme devrait normalement prendre son frère, son frère, ou son frère devrait prendre sa femme, et il y a eu un frère qui est mort, 2 frères, et bref, ils disent mais à la fin du coup, au ciel, à la résurrection, qui sera la femme, qui sera le mari de cette femme ?» Et Jésus dit, mais en fait, vous êtes dans l'erreur et vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et il va nous dire que les gens, les hommes seront comme les anges qui sont dans le ciel. Et le passage, donc le chapitre 22 termine par le plus grand commandement. Donc, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui est le deuxième, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Donc voilà un peu les 3 chapitres aujourd'hui. Et on va faire ça, je pense, toute cette semaine. On va se laisser inspirer, comme si on méditait comme ça et qu'on était dans notre lecture, soit une lecture suivie, soit une lecture... j'ai déjà fait une émission Prière inspirée sur les différentes façons de méditer la parole. Donc il y a la lecture suivie, on peut prendre aussi un passage de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pas dans la superstition, hein. J'ai dit toute parole de toute façon est inspirée et utile et on va se laisser conduire. Donc vous voyez s'afficher 1 Chronique chapitre 15, Ésaïe chapitre 48 et Matthieu chapitre 22. Je ne sais pas ce que Gordon, toi tu aurais choisi, le 1, le 2 ou le 3, mais je vais choisir 1 Chronique chapitre 15. Je ne sais pas ce que tu aurais choisi, Gordon. Mathieu, tu as choisi. J'ai eu un petit doute, mais on va prendre 1 Chronique. 1 Chronique chapitre 15, verset 1. Il est écrit, David se fit des maisons. Alors essayez d'y aller vraiment avec moi. 1 Chronique chapitre 15,
verset 1. Je vais vous laisser le temps de le faire. Certains, vous aviez déjà mis un marqueur. Certains, vous vouliez qu'on parle d'Ésaïe 48 et de Matthieu 22, mais je vous laisserai méditer pour vous-même et faire le même exercice un peu. 1 Chronique chapitre 15, verset 1. David se fit des maisons dans la cité de David. Il prépara une place à l'arche de Dieu et dressa pour elle une tente. C'est alors que David dit « L'arche de Dieu ne doit être portée que par des Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de l'Éternel et pour en faire le service pour toujours. » David assembla tout Israël à Jérusalem pour faire monter l'arche de l'Éternel à la place qu'il lui avait préparée. David rassembla les fils d'Aaron et les Lévites. Pour les fils de Kehat, Uriel, le chef et ses frères, 120. Pour les fils de Merari, Asaïa, le chef et ses frères, 220. Pour les fils de Gershom, Joël, le chef et ses frères, 130. Pour les fils d'Élitsaphan, Shemaïa, le chef et ses frères, 200. Pour les fils d'Hébron, Eliel, le chef et ses frères, 80. Pour les fils de Ouziel, Aminadab, le chef et ses frères, 112. David appela les sacrificateurs, Tsadok et Abiatar, et les Lévites, Uriel, Asaïa, Joël, Shemaïa, Eliel et Aminadab. Il leur dit, vous êtes les chefs de famille des Lévites, sanctifiez-vous, vous et vos frères, et faites monter l'arche de l'Éternel, du Dieu d'Israël, à la place que je lui ai préparée. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon les règles. Les sacrificateurs et les Lévites se sanctifièrent pour faire monter l'arche de l'Éternel du Dieu d'Israël. Les fils des Lévites portèrent l'arche de Dieu sur leurs épaules avec des barres, comme Moïse l'avait ordonné d'après la parole de l'Éternel. David dit aux chefs des Lévites de mettre en place leurs frères, les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes et des cymbales, et Gordon qui jouait du piano, qui devait faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. Les Lévites mirent en place Éman, fils de Joël, parmi ses frères, Asaph, fils de Béréchiaou, et parmi les fils de Merari, leur frère Étan, fils de Couchaya. Puis avec eux leurs frères du second ordre, Zacharie, Ben, Yaziel, Shemiramoth, Yéziel, Ouni, Eliab, Benayahu, Maseyahu, Matityahu, Eliphéléhu, Mikneyahu, Obédédom, on se souvient d'Obédédom, qui avait reçu justement l'arche de Dieu, et il y a une grande bénédiction qui était descendue sur lui et sur tous ses biens. Et Yéel, les portiers. Les chantres, Éman, Asaph et Étan avaient des cymbales de bronze pour les faire retentir. Zacharie, Aziel, Shemiramoth, Yéel, Ouni, Eliab, Maaseyahu et Benayahu avaient des luttes sur Alamoth. Alors je sais que plusieurs vous êtes en train de lire avec moi, et dans vos passages vous voyez que les prénoms sont différents. C'est normal, selon les traductions, il peut y avoir des différences entre les noms, mais à l'origine, dans les textes, bien sûr, ce sont les mêmes, dans les textes originaux. Et Matityahu, Eliphéléhu, donc Mikneyahu, Obédédom, Yéel et Asaïahu avaient des harpes à 8 cordes pour conduire le chant. Intéressant donc de savoir qu'Obédédom, il jouait de la harpe. C'était un adorateur. Kenaniahu, chef des Lévites pour le transport, dirigeait le transport car il était compétent. Béréchia et Elkana étaient portiers de l'arche. Shebaniahu, Josaphat, Nethanéel, Amasai, Zacharie, Benayahu, Eliezer, les sacrificateurs, sonnaient des trompettes devant l'arche de Dieu. Obédédom et Yéhia étaient portiers de l'arche. Puis David, les anciens d'Israël et les chefs de milliers se mirent en route pour faire monter l'arche de l'alliance de l'Éternel depuis la maison d'Obédédom au milieu des réjouissances. Alors peut-être que Obédédom, c'était le seul qui ne s'est pas réjoui ce jour-là parce qu'il aurait bien voulu garder l'arche de Dieu, mais bon, je crois qu'il s'est réjoui bien sûr pour le peuple de Dieu et pour Jérusalem. Ce fut avec le secours de Dieu que les Lévites portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. David était revêtu d'un manteau de byssus, il en était de même de tous les Lévites qui portaient l'arche, des chantres, du chef Kenania, des porteurs et des chantres, et David avait sur lui un éphod de lin. Tout Israël fit monter l'arche de l'alliance de l'Éternel avec des clameurs, et au son du cor, des trompettes et des cymbales, et en faisant retentir les luttes et les harpes. Comme l'arche de l'alliance de l'Éternel entrait dans la cité de David, Michal, fille de Saül, regardait par la fenêtre, elle vit le roi David bondir de joie, alors elle le méprisa dans son cœur. Voilà, 1 Chronique chapitre 15. On peut prier ensemble. Saint-Esprit, on te remercie parce que c'est toi qui as inspiré ce chapitre. C'est toi qui en as inspiré chaque mot.
chaque parole, chaque déclaration, chaque détail. Tu as tout inspiré. Parce que ta parole est inspirée, ta parole est utile pour nous aujourd'hui. En 2023, en 2024 et dans les années futures, ta parole est utile pour notre vie. Alors, esprit des Écritures, esprit des 4 vents, parle à ton peuple, s'il te plaît. Viens nous parler. Dis au Saint-Esprit, viens me parler, viens me diriger, s'il te plaît. Merci, Saint-Esprit. Alors, peut-être une chose déjà qui me marque dans ce passage. Bon, on voit un grand nombre de personnes qui sont citées. On peut se dire que la plupart d'entre eux, en fait, si on nous avait dit est-ce que ce mot ou ce prénom se trouve dans la Bible, on n'aurait pas forcément su dire oui ou non, parce que c'est des gens qu'on a oubliés facilement, parce que ce n'est pas forcément des gens qui ont marqué l'histoire de l'Ancien Testament. Le seul peut-être, ou l'un des seuls dont on se serait souvenu, c'est Obed-Édom. Obed-Édom à cause de l'arche de Dieu qui était restée dans sa maison. Finalement, c'est plutôt ce que Dieu fait dans nos vies qui nous rend remarquables et qui fait qu'on se souvient de nous. Quand Dieu et quand l'arche de Dieu est dans nos maisons et dans nos cœurs, et quand Dieu agit dans nos cœurs et dans nos maisons, on devient remarquable. L'histoire de Dieu dans nos vies rend un homme et une femme remarquables. Et bon, Obed-Édom, c'était un peu avant. Il y a des personnes, peut-être dont on ne se souviendra pas, des personnes qu'on ne connaîtra jamais. Il est important de réaliser qu'il n'y a personne qui est mis à part dans le royaume de Dieu. Et tous, à un moment, on aurait pu aller dans Matthieu chapitre 22, qui était un des 3 chapitres, il y a un moment où il va avoir le repas des noces, il y a un moment où il va avoir une résurrection, et Jésus nous a promis de nous laisser une place. Alors il y a une place dans le ciel pour Benayahu, il y a une place dans le ciel pour Maaseyahu, il y a une place dans le ciel pour Kenaniahu. Nous, on ne les connaît pas, mais le Seigneur les connaît. Et il y a une place dans le ciel pour toi, quel que soit donc l'endroit où le Seigneur t'a mis, où le Seigneur t'a positionné, et quel que soit exactement aussi ce que tu fais, précisément l'appel particulier que le Seigneur t'a donné. Ici, Gordon est au piano, je suis là en train de parler avec vous. Il y a dans la régie James qui est là, il y a Tian, il y a d'autres personnes qui sont là autour de nous. Chacun, dans sa particularité, est positionné par le Seigneur. Et une bonne prière à faire pour nous aujourd'hui, je crois, c'est Seigneur, déjà merci pour la grâce, merci pour la grâce de l'après, de la résurrection. Mais merci aussi parce que c'est toi qui me conduis, c'est toi qui, je crois que tu es l'organisateur invisible, c'est toi qui me place dans un domaine, un endroit particulier. Je crois que tu es derrière les décisions même que je peux subir. Et je prie pour cela, je prie, Père Céleste, que tu sois celui qui conduit, celui qui dirige les choses à l'avance pour ma vie. Viens diriger les choses dans ma vie. Viens conduire les choses dans ma vie. On va continuer à aller dans les Écritures, mais j'aimerais qu'on puisse commencer à prier cela. Dans le texte, il y avait des chantres qui avaient les cymbales de bronze, d'autres qui avaient des luttes, des harpes. Il y avait celui qui dirigeait le transport parce qu'il était compétent. Il y avait les portiers de l'arche, il y avait ceux qui sonnaient des trompettes, et ils se mirent en route tous ensemble. Il y avait des différences, des appels spécifiques, particuliers, mais ils se sont tous mis à marcher ensemble. Ils ont marché ensemble vers un même but, et le but c'était que l'arche de Dieu puisse prendre sa place. Alors, je vais t'inviter dans cette prière à dire avec moi, précieux Père, je te remercie, je te glorifie parce que c'est toi qui m'as appelé. Et je te demande, s'il te plaît, de me montrer dans ton royaume quelle est ma place, quel est mon appel, quelle est ma compétence, à quoi tu m'appelles, dans cette vie présente, à quoi tu m'appelles dans l'Église, dans le service pour toi. Seigneur, si tu m'appelles à être portier, je veux le faire avec joie. Si je dois simplement être à la porte,
je le serai avec joie. Si tu me donnes la grâce de pouvoir ouvrir et fermer le temple, les portes du temple, comme tu l'as fait à Samuel, je veux m'en réjouir. Je te demande simplement cette chose, conduis-moi. Conduis-moi. Et je veux croire et te faire confiance que derrière les organisations des hommes, il y a ta main qui dirige. C'est toi qui inclines le cœur des rois là où tu le désires. Seigneur, tu peux incliner le cœur du roi. Tu peux incliner le cœur de mon directeur. Tu peux incliner le cœur de mon responsable. Tu peux incliner le cœur de cette personne. Tu peux, pour une femme qui m'entend, incliner le cœur de mon mari. Tu peux incliner le cœur de mon père. Pour un enfant qui m'entend ou quelqu'un qui a grandi, mais c'est ton père qui conduit la chose. Tu peux incliner le cœur de mon pasteur. C'est toi qui inclines le cœur des rois. Incline le cœur de ce roi pour qu'il me place et me positionne à l'endroit où je vais pouvoir porter du fruit, apprendre des choses. Seigneur, c'est toi qui me place. C'est toi qui me conduis. C'est toi qui me dirige. Je crois et je te demande, s'il te plaît, que derrière cet homme, même s'il ne te connaît pas, que tu puisses être celui qui organise. Tu es bon, Seigneur. Hier soir, nous étions à l'étranger et on est arrivé à l'aéroport et on est devenu Canadien il y a quelque temps avec Annabelle et Eden. Eden a eu son passeport puisqu'elle a dû aller étudier, mais nous, on ne l'a pas fait. Et on n'a pas encore pris le temps de le faire. Et il faut remplir une autorisation spéciale de voyager dans ce cas-là. Et donc on devait voyager, l'avion allait partir dans moins d'1 heure et on n'avait pas l'autorisation de voyager. Ils ont essayé encore et encore, ça ne fonctionnait pas. Finalement, j'ai fait la demande de façon urgente en ligne devant eux, au comptoir, et c'était bloqué. Ils nous ont dit il va falloir que vous restiez jusqu'au lendemain. On va essayer de vous faire prendre un avion qui va vous amener proche de la frontière du Canada. Et je dis, non, Seigneur, s'il te plaît, non, non, non. Et ils ont essayé pendant 30 minutes, 2 personnes, donc un responsable, un directeur et la femme qui était là, l'agent. Donc ils ont essayé encore et encore, et ça paraissait impossible. J'ai dit, non, c'est pas possible, Seigneur. Et au dernier moment, l'homme, il s'est exclamé en anglais, je vois Jérémie peut faire son check-in. Et ils étaient contents, et bref. Et au dernier moment, cela s'est fait, il m'a tapé dans la main, ils se sont pris tous les deux dans les bras. C'était tellement bizarre. C'était surnaturel. Et c'est le Seigneur qui nous conduit. C'est le Seigneur qui dirige. Et je me suis dit, c'est pas qu'ils ont voulu le faire, même s'ils étaient certainement des gens gentils, mais Dieu a incliné leur cœur pour pendant 30 minutes aider 2 personnes. Bon, ils n'avaient pas à le faire. C'est moi qui n'avais pas pris le temps de faire cette autorisation. Mais ils l'ont fait et ils ont essayé encore et encore et encore. Dieu incline le cœur des rois. Dieu incline le cœur des rois. Et il le fera pour toi, mon frère, ma soeur, je le crois. C'est important que l'arche de Dieu soit portée par les Lévites. David dit, c'est eux que l'Éternel a choisis pour porter l'arche de l'Éternel. Tu as peut-être un appel différent et tu n'es peut-être pas Gordon, tu n'es peut-être pas Jérémie ou l'un d'entre nous. Et ce qui est important, c'est que tu sois à ta place et que tu fasses ce que le Seigneur t'a demandé de faire. Et Père, on veut te demander, notre vie sur la terre, c'est pas question de nous. C'est pas nous qui nous plaçons. C'est pas nous qui choisissons. C'est toi. Tu es devenu notre Seigneur. Tu es devenu notre berger. On était des boucs. On était des brebis têtues. Chacun suivait sa propre voie. Mais tu es mort pour nous, Seigneur Jésus. Et par ta grâce, par ton esprit, tu t'es révélé à nous. Tu t'es manifesté à nous. Et tu es devenu notre Seigneur. Tu es devenu mon Seigneur. Tu es devenu mon berger. C'est toi qui me conduis. Et Père, on veut te demander pardon. Demandons-lui pardon ensemble.
Pardonne-nous, Seigneur, pour toutes les fois où on a voulu conduire les choses. Pardonne-nous pour toutes les fois où on a été inquiété pour les choses de la vie, comme si, en fait, on avait tout remis entre les mains d'un homme. En fait, c'est toi, tu fais ce que tu veux. On n'a pas besoin d'être malhonnête, on n'a pas besoin de tricher, de tromper, de mentir, parce qu'en fait, c'est toi qui dirige toutes choses. C'est toi qui nous donne la faveur. C'est toi qui nous donne la grâce. C'est toi qui nous conduis. Et je veux te bénir et te remercier pour ton amour merveilleux. Je n'ai pas besoin de faire des artifices devant le roi. Je n'ai pas besoin de me déguiser pour obtenir et pour avoir. C'est toi, Seigneur, qui me fait briller. C'est toi qui fais briller ta lumière sur moi. C'est toi qui conduis mes pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche de conduire ses pas. C'est toi. C'est fou, Seigneur, comment tu veux nous conduire. C'est étonnant comment tu veux diriger nos pas. C'est étonnant que tous nos jours sont déjà inscrits à l'avance. C'est pourquoi, Seigneur, on déclare ensemble aujourd'hui, on ne veut plus s'inquiéter. On ne veut pas s'inquiéter. Et nous voulons marcher dans la foi. Pas dans l'incrédulité, pas dans le doute, mais marcher dans la foi. Nous t'adorons, Seigneur. Nous te glorifions. Seigneur Jésus, merci. On ne veut pas faire plus que ce que tu nous demandes de faire. On veut faire simplement ce que tu nous demandes. On veut dire les paroles qu'il faut dire, poser les gestes qu'il faut poser, les actions qu'il faut poser. Que ce soit toi qui contrôle et que ce soit toi qui dirige. On ne veut pas prendre appui sur la chair, sur le bras de la chair, mais que ce soit toi qui conduise. Nous t'adorons, Seigneur. Le but, c'est d'amener l'arche, de conduire l'arche. En fait, c'est elle qui nous conduit. Mais quelque part, c'est nous qui la conduisons. Et il faut que l'arche, que la présence du Seigneur puisse nous accompagner tout au long de notre parcours et tout au long de notre voyage et qu'elle prenne place dans nos cœurs, qu'elle prenne place dans nos maisons. Et quand nous prions, quand nous méditons dès le matin, nous laissons la place, nous donnons la place à l'arche de Dieu dans nos maisons pour être bénis comme Obed-Édom. Et nous ne voulons pas ressembler à Michal. On a vu, c'est le dernier verset de ce chapitre. Bon, les chapitres ont été ajoutés par la suite, mais quand même, toute cette pensée se clôture ainsi, que Michal va mépriser le roi dans son cœur. Le roi qui dansait. Et on veut dire ensemble, quelles que soient les personnes qui me méprisent, qui nous méprisent, quelles que soient les personnes qui se moquent, quel que soit le diable et les esprits méchants, mauvais, qui regardent et qui se moquent, et qui veulent condamner, qui veulent accuser, Seigneur, nous voulons te remercier et te glorifier, parce que tu prends soin d'eux, tu fais ce que tu veux, tu es le Dieu de justice, on ne veut pas perdre du temps, et on veut continuer à danser de joie, on veut continuer à compter sur toi, on veut continuer à t'adorer, on ne veut pas être distrait et on ne veut pas s'arrêter, on ne cherche pas la faveur des hommes, mais c'est ta faveur que nous cherchons. Et nous te remercions, merveilleux Jésus-Christ. Nous continuerons de danser, nous continuerons de nous exclamer, nous continuerons de t'adorer, nous continueront de chanter, nous continuerons de te célébrer avec nos instruments ou avec nos voix ou avec notre service, même portier. Seigneur, quel que soit ce que tu nous appelles à faire, nous voulons le faire avec joie parce que c'est pour toi que nous le faisons et parce que c'est pour toi que nous vivons par ta grâce. Nous t'adorons, Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous conduise dans cette journée par son esprit et demain on va se retrouver avec le même principe pour méditer ensemble la parole de Dieu et prier des prières inspirées. À demain.